Ouverture d'Assemblée. 2. Acceptation de l'ordre du jour. Attendu que les membres du Conseil renoncent à la lecture de l'ordre du jour, Jocelyne Légaré propose que l'ordre du jour soit accepté tel que présenté. Merci. Le vote. Pour. Adopté. 3. Acceptation du procès-verbal. 3A. Acceptation du procès-verbal de la séance ordinaire du 25 avril 2025. Attendu que les membres du Conseil ont individuellement pris connaissance du procès-verbal de la séance ordinaire du 25 avril 2025 et qu'ils renoncent à sa lecture, je, Daniel Miette, propose que le Conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard accepte le procès-verbal du 25 avril 2025. Merci. Le vote. Pour. Adopté. 4. Rapport du maire. Bienvenue à tous. Permettez-moi de présenter les membres du Conseil qui sont présents ici ce soir. À ma droite, Mme Mégane Vaillancourt-Campeau. Bonsoir. M. Daniel Miette. Bonsoir. M. Brian Dunage. Bonsoir. M. Derek Dajnegui. Bonsoir. Et Mme Lynne Légaré. Bonsoir. Je souligne aussi la présence de Mme Marie-Hélène Gagné, directrice générale et greffière trésorière adjointe. La période de questions est consacrée seulement aux questions et non aux opinions et débats. La période de questions n'excède pas 20 minutes. Posez une seule question. Toutes les questions sont adressées au maire. La période de questions doit se dérouler dans le respect des convenances et politesses. Le président du Conseil pourra mettre fin à la période des questions en tout temps lorsqu'il en jugera à propos. Abri temporaire style tempo. L'arrivée du printemps nous indique qu'il est temps d'enlever les abris temporaires. Nous demandons votre collaboration et de respecter la réglementation. Présence des représentants de la firme Evinbec sur notre territoire. Considérant que le nouveau rôle triennal 2026-2028 sera déposé cet automne, nous désirons vous informer que plusieurs techniciens et inspecteurs seront présents sur le territoire. Si vous avez des questions en lien avec la présence des techniciens sur notre territoire, vous pouvez communiquer avec la firme Evinbec. Les coordonnées sont disponibles sur le site de la MRC des Pays d'en haut. Merci. 5. Paiements divers et financements. 5A. Acceptation des comptes réguliers FAG et des comptes de dépenses en immobilisation FDI. Alors, je, Daniel Miette, propose que le registre des chèques aux différents fonds de municipalité, incluant les fonds d'administration générale et le fonds de dépenses en immobilisation au montant de 2 461 874,46 soit approuvé, et que la liste des comptes à payer, incluant les comptes à payer au Fonds d'administration générale et au Fonds de dépenses en immobilisation au montant de 376 941,56 soit approuvé. Merci. Le vote. Pour. Adopté. 6. Administration et finances. 6A. Avis de motion du règlement 939 abroge le règlement 923 dont les objets n'ont pas été réalisés. Donc, je, Mégane Vaillancourt-Campeau, dépose un avis de motion qu'à une prochaine séance du Conseil municipal, le règlement 939, abrogeant le règlement 923, décrétant un emprunt et une dépense de 1 614 250 $ pour des travaux de réfection de la chaussée sur une partie de la montée d'Argenteuil sera adopté. Merci. 6B, dépôt du projet, règlement 939. J'explique, c'est que c'est un règlement sur des travaux d'Argenteuil qu'on avait fait des règlements d'emprunt. Les travaux n'ont pas été faits, puis ça fait une couple d'années qu'on a fait le règlement. Fait qu'on on est obligé de faire un règlement pour canceller l'emprunt. Puis quand on fera faire les travaux, on va faire un autre règlement. 6C. Avis de motion du règlement 940 abrogeant le règlement 924 dont l'objet n'ont pas été réalisés. Donc, je, Mégane Vaillancourt-Campeau, dépose un avis de motion qu'à une prochaine séance du Conseil municipal, le règlement 940, abrogeant le règlement 924, décrétant un emprunt et une dépense de 1 680 650 $ pour des travaux de réfection de la chaussée sur une partie de la montée du Bois-Franc sera adopté. Merci. 6D, dépôt du projet du règlement 940. C'est le même principe que l'autre. C'est un autre règlement qu'on avait fait puis que les travaux n'ont pas été réalisés. Fait qu'il faut fermer le règlement puis il faut faire un règlement pour fermer le règlement d'emprunt. 6E, modification des tarifs de la rémunération du personnel électoral. Attendu que le Conseil municipal veut mettre à jour les salaires pour le personnel électoral, Jocelyne Légaré propose que le Conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard établisse les tarifs de rémunération payables lors des élections et référendums conformément à l'annexe A
laquelle est annexée à la présente résolution. Merci. Le vote. Pour. Pour. Adopté. 6F. Embauche d'un directeur général greffier trésorier. Attendu que la municipalité doit pourvoir au poste de directeur général et greffier trésorier, je, Lynn Légaré, propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard embauche par un contrat de 3 ans M. Benoît Lefebvre au poste de directeur général et greffier trésorier, et ce, à compter du 16 juin 2025. Merci. Le vote. Contre. Pour. Pour. Adopté. Attends une minute. G. Embauche d'une adjointe à la direction générale et à la mairie. Attendu que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard doit pourvoir le poste d'adjointe à la direction générale et à la mairie de la municipalité, je, Megan Vanco-Campo, propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard embauche Mme Maude Leblanc-Potvin au poste d'adjointe à la direction générale et à la mairie en date du 2 juin 2025. Merci. Le vote. Pour. Adopté. Merci. 6H. Embauche d'un directeur en environnement. Attendu que la municipalité doit créer un poste de directeur en environnement, je, Daniel Miette, propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard embauche par un contrat de 3 ans M. Danny Boudria au poste de directeur en environnement à compter du 16 juin 2025. Merci. Le vote. Contre. Pour. Pour. Adopté à la majorité. 6 et participation du maire suppléant au congrès de la FQM 2025. Attendu le congrès, excusez-moi, j'étais dans l'une. Attendu le congrès de la Fédération québécoise des municipalités, FQM, qui aura lieu du 25 au 27 septembre 2025. Je, Lynn Légaré, propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard autorise le conseiller M. Daniel Miette à participer au congrès de la FQM 2025. Merci. Le vote. Pour. Adopté. 6. J'ai autorisation de signature de la lettre d'entente 2025-01 SCFP local 5285. Attendu la lettre d'entente numéro 2025-01 à conclure avec le syndicat canadien de la fonction publique, je, Daniel Miette, propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard accepte la lettre d'entente 2025-01 convenue avec le syndicat canadien de la fonction publique. Merci. Le vote. Pour. Adopté. 6K. Dépôt du rapport d'effectifs. Madame Gagné. Dépôt du rapport d'effectifs pour 9 personnes. Merci beaucoup. 7. Travaux publics. 7A. Avis de motion du règlement 864-1 modifiant le montant d'emprunt. Je, Lynn Légaré, dépose un avis de motion qu'à une prochaine séance du conseil municipal, le règlement 864-1, modifiant le règlement d'emprunt 864, afin d'augmenter la dépense et l'emprunt pour un montant additionnel de 385 000 $ sera adopté. Merci. Dépôt du projet du règlement 864-1. Excusez, c'est, comme elle a dit, c'est l'augmentation de 385 000, c'est pour les travaux du barrage Alpine, excusez. Puis, entre ce qui s'est fait de 3-4 ans comme règlement d'emprunt, puis les travaux qui vont être acceptés, il manque d'argent, fait que faut faire une modification au règlement et l'augmenter. 7C, travaux de mise aux normes du barrage X 000 55112 et 5113 et du chemin Pioneer. Attendu que la municipalité est propriétaire des barrages numéro X 000 5112 et X 000 5113 et doit effectuer des travaux de réfection des 10 barrages et du chemin Pioneer,
Je, Lynn Légaré, propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard autorise la signature du contrat de travaux de reconstruction des barrages, conditionnement à l'approbation du règlement d'emprunt numéro 864-1 à David Ridel, excavation de transport, au montant de 544 834 et 45. Merci. Le vote? Pour. Pour. Adopté. 7D, réfection du mur de soutènement au parc Adolphe-Jodoin. Attendu que la municipalité doit prévenir l'érosion des berges au parc Adolphe-Jodoin, je, Lynn Légaré, propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard octroie le mandat des travaux de réfection du mur de soutènement maritime à la compagnie Pronex Excavation au montant de 327 608,73 $. Merci. Le vote? Pour. Adopté. 7E, remplacement de réservoir diesel au garage municipal. Attendu que le réservoir diesel situé au garage municipal est en fin de vie utile, je, Megan Vanco-Campo, propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard octroie le contrat de l'achat d'un réservoir diesel hors terre à la compagnie Léveillé Tanguay, entrepreneur pétrolier, au montant de 63 425 $. Merci. Le vote? Pour. Adopté. 7F, remplacement du pavé uni devant l'hôtel de ville. Attendu, le pavé uni situé à l'avant de l'hôtel de ville est dangereux pour les usagers. Je, Megan Vanco-Campo, propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard octroie le contrat pour refaire le paysagement à l'avant de l'hôtel de ville à la firme Joe Paysagement au montant de 27 360 $. Merci. Le vote? Pour. Je peux me jeter. Merci. « 7G, octroi du contrat pour l'installation de clôture au terrain skatepark. Attendu que le terrain de skatepark est en cours d'aménagement et une clôture est nécessaire, je, Daniel Miette, propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard octroie le contrat pour l'installation de la clôture pour le skatepark à la compagnie Clôture Paris au montant de 13 989,50 $. Merci. Le vote? Pour. Adopté. 8, environnement. 8, adoption du règlement 938 concernant l'encadrement et le traitement administratif des systèmes de traitement des eaux usées. Attendu les obligations déléguées aux municipalités par le règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées, je, Lynn Légaré, propose que le règlement 938 concernant l'encadrement et le traitement administratif des systèmes de traitement des eaux usées soit adopté. Merci. Le vote? Pour. Adopté. 9, urbanisme. 9A, dépôt des tableaux comparatifs de demande de permis du service de l'urbanisme et de l'environnement pour le mois d'avril 2025. Fait que pour le mois d'avril 2025, il y en a eu pour 7 162 546, comparativement à l'année passée où est-ce qu'on avait 4 301 000, pour un surplus de 2 860 000 pour le mois d'avril. Et au cumulatif de l'année, on est à 30 026 000 comparativement à 11 130 000, donc un surplus là, à date de 17 896 000. Merci. 9B, PPC-moi 2025-0006, montée d'Argenteuil, lot 2 826 671. Attendu que le conseil municipal a adopté un premier projet de résolution suivi d'un second projet de résolution autorisant la demande de PPC-moi située en bordure de la montée Argenteuil. La demande vise à permettre l'aménagement d'un sentier forestier. À cet effet, aucune demande n'a été signée par les personnes habiles à voter. Alors, je, Damien Miette, propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard accepte la demande de PPC-moi. Merci. Le vote? Pour. Adopté. 9C, demande de délégation mineure 2025-0044, 200 rue J.A. Préfontaine, lot 3 959 112. Excusez. La question est posée. Est-ce que quelqu'un du voisinage immédiat peut se faire entendre sur le sujet?
Merci. Attendu que la demande de dérogation mineure vise à autoriser la division du lot 3 959 112 en 2 lots distincts situés aux 200 rue J.A. Préfontaine, je, Daniel Miette, propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe accepte la demande de dérogation mineure. Merci. Le vote? Pour. Adopté. 9D, demande de PIA 2025-0040, sommet de montagne, montée du lac Louise, lot 4 127 055. Alors, attendu que la demande de PIA vise à autoriser la construction d'une résidence située sur la montée lac Louise, je, Daniel Miette, propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe d'Howard accepte la demande de PIA. Merci. Le vote? Pour. Adopté. 9E, autorisation de signature de protocole d'entente pour les travaux d'exécution d'une allée véhiculaire en projet intégré, lot 3 959 808 et Orme. Attendu que le promoteur, ici on est au Green Valley, attendu que le promoteur 127 87 121 Canada Inc. Prévoit réaliser les travaux d'infrastructure d'une allée d'accès véhiculaire, je, Daniel Miette, propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe d'Howard autorise le maire et le directeur général ou en leur absence le maire suppléant et la directrice générale adjointe ou la directrice des finances à signer pour et au nom de la municipalité un protocole d'entente avec le promoteur 127 87 121 Canada Inc. Merci. Le vote? Pour. Adopté. 9F, contribution de parc, demande de permis de lotissement 2025-008, lot 3 959 293 et Orme. On est encore au Green Valley, c'est le suivant de ce qu'on vient de faire. Attendu la demande de permis de lotissement visant le replacement des lots situés en bordure du chemin Green Valley, je, Daniel Miette, propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe d'Howard exige du propriétaire comme condition préalable à l'émission du permis de lotissement une contribution de parc sous forme de cession de terrain à la municipalité. Merci. Le vote? Pour. Adopté. 9G, contribution de parc, demande de permis de lotissement, lot 4 125 240 et Orme. Attendu que le propriétaire des lots situés en bordure de la montée du lac Louise et du chemin Gué-Luron souhaite céder gratuitement à la municipalité une lisière de terrain, je, Daniel Miette, propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe d'Howard exige au propriétaire d'une somme d'argent équivalente à 10 % de la valeur du site visé par la demande de permis. Merci. Le vote? Pour. Adopté. 9H, correction de résolution 2023-10-288, PPC-moi numéro 2023-0085. Là, on est dans le bout de la 364 sur le chemin de l'Amoureux. Attendu qu'une erreur d'écriture a récemment été identifiée dans la résolution 2023-10-288, je, Daniel Miette, propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe d'Howard modifie la condition numéro 1 de la résolution 2023-10-288. Merci. Le vote? Pour. Adopté. 9J, correction de résolution 2025-04-105, demande de dérogation mineure, chemin Morgan. Attendu que le conseil municipal a approuvé le 25 avril 2025 la demande de dérogation mineure 2025-0032 concernant le lot 4 127 178 situé en bordure du chemin Morgan, conformément à la résolution 2025-04-105, je, Daniel Miette, propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe d'Howard procède à la correction et au remplacement des 2e et 4e attendus de la résolution 2025-04-105. Merci. Le vote? Pour. Adopté. Correction de résolution 2025-04-107, nomination d'un agent de sécurité gardeur. Attendu que la résolution numéro 2025-04-107 mentionnait le nom de l'agent Carl Couture-Gratton et qu'il a été remplacé au dernier moment, je, Megan Vancourt-Campeau, propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe d'Howard autorise la correction de la résolution numéro 2025-04-107 en remplaçant le nom de Carl Couture-Gratton par Grégory Gosselet. Merci. Le vote? Pour.
Adopté. 10. Nomination officielle du Parc des aînés. Attendu que la demande vise à officialiser l'appellation du Parc des aînés, J. Bryan propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard approuve la demande visant l'officialisation de l'appellation du Parc des aînés. Merci. Le vote. Pour. Adopté. Nomination officielle du Parc Accès Nature. Attendu que la demande vise à officialiser l'appellation du parc Accès Nature en bordure du chemin des Mélèzes, je, Lénégaré, propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard approuve la demande visant l'officialisation de l'appellation du parc Accès Nature. Merci. Le vote. Pour. Adopté. 10. Nomination officielle du Parc de l'Adrénaline. Attendu que le conseil municipal souhaite nommer le nouveau skatepark situé derrière l'école au cœur de la nature, J. Bryan propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard confirme que le parc situé derrière l'école au cœur de la nature soit officialisé nommé Parc de l'Adrénaline. Merci. Le vote. Pour. Adopté. 12. Soutien financier de la Maison des jeunes locaux locales. Attendu que le conseil municipal souhaite renouveler son soutien financier à l'organisme Maison des jeunes locaux locales pour les années 2026 à 2030, je, Lénégaré, propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard autorise une aide financière de 16 000 $ à la Maison des jeunes locaux locales. Merci. Le vote. Pour. Adopté. 12B. Soutien financier à la Fondation médicale de Laurentides des Pays d'en haut. Attendu que le conseil municipal souhaite renouveler son soutien financier à la Fondation médicale des Laurentides et des Pays d'en haut pour les années 2026 à 2030, je, Megan Vancourt-Campeau, propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard autorise un soutien financier à la Fondation médicale des Laurentides et des Pays d'en haut de 5 000 $ pour chacune des années. Merci. Le vote. Pour. Adopté. Dossier soutien financier à la Coop Santé pour les années 2000. Parce que j'ai été trompé. 2026-2030. 2026 à 2030. Je change le titre, là. Délai. Attendu que le conseil municipal de Saint-Adolphe, le conseil municipal souhaite renouveler son financement. Attendu que le conseil municipal souhaite renouveler son soutien financier à la Coop Santé pour les années 2026 à 2030, je, Derek, propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard accorde une aide financière à la Coop Santé de Saint-Adolphe-d'Howard de 25 000 annuellement. Merci. Le vote. Pour. Adopté. 13. Embauche de 3 patrouilleurs nautiques. Attendu que la municipalité procède à l'embauche de 3 patrouilleurs nautiques pour agir comme inspecteurs municipaux, je, Derek, propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard autorise l'embauche de 3 patrouilleurs nautiques, Julien Frappier, Eliane Lajoie et Émile Lepage, pour patrouiller sur les lacs Saint-Joseph et Sainte-Marie et nomme ces patrouilleurs nautiques pour agir à titre d'inspecteurs municipaux. Merci. Le vote. Pour. OK, excusez. Adopté. Merci. Information du conseil, Mégane. Rien pour moi. Daniel. Non, ça va bien. Ariel. Moi, j'ai rien, merci. Derek. Non, c'est beau. Tout le monde lève la main. Juste un petit mot pour vous dire que le 6 et le 7 juin arrivent à grands pas, notamment le 7 juin, où il va y avoir, bien sûr, la journée naturellement accueillante. Il va y avoir des choses qui vont se passer aussi au niveau de art et culture. Donc, ça va être l'effervescence. On se croise les doigts pour qu'il fasse beau. Et on espère donc une belle journée pour les citoyens. Test d'eau, il va y avoir des conférenciers. Donc, on vous invite là, à être présents. Merci. Merci. Période de questions. Si vous avez des questions, levez vos mains. Monsieur, votre nom? Monsieur Bézot. Jean-Marc Bézot. Ensuite, monsieur. C'est tout. Merci, monsieur Bézot.
Bonsoir. Bonsoir. Deux petites questions. La première, c'est, il a été mentionné à la réunion du Conseil du mois dernier qu'un contrat a été alloué à une compagnie pour l'entretien des génératrices. Oui. Est-ce que la génératrice pour la station de pompage des terrasses Saint-Denis est inclus dans ce contrat-là? J'ai pas cette information-là. Faudrait peut-être soit m'écrire ou communiquer avec le département des travaux publics. J'ai pas. Je sais que c'est les entretiens de la municipalité, mais les terrasses Saint-Denis, je sais que normalement c'est à part, fait que je ne sais pas si c'est inclus dedans, puis il facture à part. Je peux pas vous dire, j'ai pas cette information-là. OK, merci. L'autre, c'est un rapport au règlement 938. Il vient d'être adopté. Là, les citoyens ont des obligations, entre autres, là, selon le nom de la rue, on doit procéder avant le 30 juin pour s'inscrire, avoir un numéro, puis vérifier avec la municipalité que le contracteur qu'on va engager est sur la liste des contracteurs approuvés. Alors, est-ce que quelque chose va être envoyé prochainement ou est-ce qu'on doit communiquer avec la municipalité? Sur réserve, là, mais il me semble qu'il devrait, le règlement est approuvé, il devrait envoyer des lettres aux gens pour leur dire comment fonctionner. Puis après ça, il devrait permettre aux gens de communiquer là, pour si jamais ils ont des problèmes pour ça. Là. OK. Fait qu'on va recevoir quelque chose. Oui, effectivement, il devrait recevoir quelque chose. Il n'est pas sûr, d'ailleurs. Parfait. Merci. Merci, Juliette. Monsieur Côté. Bonsoir, M. le maire. Bernard Côté de l'Association des sports nautiques. Alors, en lien avec le règlement sur les restrictions visant l'utilisation des bâtiments, oui. Est-ce que le rapport de l'Institut des territoires a été produit en lien à la suite de la... Monsieur Côté, je l'ai dit l'autre jour, là, ils sont là-dessus, ils sont en train de finaliser. Quand il va être prêt, on va le déposer. Là, mais il n'est pas prêt encore? Non, il n'est pas prêt encore. Aujourd'hui, quand on se parle, il n'est pas prêt. OK. C'est bon? M. Baudet. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. En lien avec le comité nautique, est-ce qu'on a l'intention qu'il y en ait un cette année? Il est -1 pour la saison nautique. Là, il me semble la dernière fois, je n'ai pas suivi là-dessus. Là. Je n'ai pas eu de suivi, mais je ne sais pas si quelqu'un a communiqué avec monsieur. On a communiqué, oui. Puis je ne sais pas ce qu'il vous a dit pour la... Jean-François Lavigne a fait 3 courriels, et puis les courriels ont toujours été répondus qu'il n'y a pas quelqu'un, il manque quelqu'un. J'ai pas tous les réponses, là, parce que c'est Jean-François. Jean-François ne pouvait pas être ici, okay. Donc j'arrive. J'ai dit, je ne sais pas, là, j'ai dit la dernière fois, c'est M. Odette qui est responsable là, cette année, qui fait le suivi en gros, qui dépanne. Là. Demandez à M. Qui est-ce qui a envoyé le courriel? C'est Jean-François Lavigne. Demandez à M. Lavigne qui communique soit avec les loisirs, mais qui me mette en CC dans le document, puis je vais essayer de faire un suivi avec lui. D'accord. Mettre ses coordonnées, s'il vous plaît. On va vous mettre en CC. Parfait. Merci. Merci, monsieur. C'est tout. Merci. Proposeur de l'Assemblée. Je propose de lever de l'Assemblée. Merci.